Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans cette vidéo spéciale rubrique foot aujourd'hui. Une vidéo qui, pour la rubrique foot, n'était absolument pas prévue parce que j'ai appris des choses récemment concernant le Real Madrid, concernant plein de choses, notamment sur le fait que Mourinho pourrait être à la tête du Real Madrid mais avec certaines conditions, même si pour l'instant, on ne sait pas si Florentino Pérez acceptera de laisser le champ libre à Mourinho pour ses compos, le choix des joueurs et notamment le choix de son staff, parce qu'en tout cas, c'est les conditions qui sont évoquées. Alors moi, je vais vous donner mon avis en 3 points positifs et en 3 points négatifs ce qui pourrait arriver pour le Real Madrid de positif ou négatif pour la nouvelle saison si Mourinho venait à officiellement signer au Real Madrid. Je vais commencer par les 3 points négatifs parce que moi, il y a 3 choses qui me gênent dans l'arrivée possible de Mourinho. Même si Mbappé en partie aimerait l'arrivée de Mourinho, le problème de l'arrivée de Mourinho au Real Madrid, c'est que Mbappé, il va être obligé de se donner encore plus à fond que d'habitude et il le sait très très bien. Il le sait très très bien, Mbappé, que Mourinho, il acceptera pas qu'un de ses joueurs fasse n'importe quoi. Il le sait très bien. Mourinho ne s'est jamais privé dans le passé pour mettre au banc des joueurs qui étaient au sommet de leur art. Je me rappelle de l'époque 2010, de 2010 à 2013 avec ce Real-là et Cristiano Ronaldo et tout, on l'a senti, hein. On l'a senti. Et forcément, y a eu des moments où Mourinho ne s'est jamais privé aussi pour dire que ses dirigeants faisaient n'importe quoi. Il s'est jamais privé, que ce soit à Porto, quand il va avec, quand il gagne la Ligue des Champions avec Porto en 2004, face à Monaco. Il s'est jamais privé les quelques années qu'il a passé au Real Madrid, que ce soit avec Chelsea notamment, avec l'Inter, parce que il s'est jamais privé à l'Inter de dire du mal de ses dirigeants. Il s'est jamais privé. Il s'est jamais privé. Donc dans tous les cas, quel que soit le club, il s'est jamais privé le bonhomme. Il ne s'est jamais privé. Donc moi je vous le dis, j'ai pas peur de dire ce que je pense à ce sujet-là. Pour moi aujourd'hui, je pense que le premier point négatif sur l'arrivée possible de Mourinho au Real Madrid, c'est que les joueurs qui ont beaucoup d'ego, ils vont devoir se mettre au diapason. Vinicius, Bellingham, Valverde, Tchouaméni notamment, ils vont devoir se bouger. Ils vont devoir se bouger parce que c'est un fait, ils vont devoir se bouger parce que voilà, Bellingham va devoir comprendre selon le rôle qu'il aura sur le terrain, il va devoir accepter ce rôle. Valverde c'est pareil. Vinicius, si par exemple Vinicius n'est plus sur le côté gauche et que Mourinho décide en venant au Real Madrid de mettre Vinicius dans l'axe par exemple en numéro 10 ou un truc comme ça, ou même à droite, et ben Vinicius devra accepter ce rôle-là. Et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que je suis pas sûr que certains joueurs du Real Madrid acceptent ça, parce que les joueurs ont les pleins pouvoirs pour l'instant au Real Madrid, et si d'un seul coup tout ce qu'ils avaient comme privilège, et en partie quelques passes droits, tombe, ben comme un château de cartes, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Maintenant, voilà, moi je pense que ça risque d'être difficile pour Mourinho de gérer l'ego. Le deuxième point négatif, c'est que comme Mourinho a un caractère assez explosif, assez sanguin, c'est que j'ai peur que s'il y a une mauvaise décision, que ce soit lors d'un classico contre d'autres équipes comme le Racing Santander qui retrouve la Liga, la première division espagnole,
et ou qu'il y a un match contre, je sais pas, Girona ou une autre équipe, et qu'il y a une décision arbitrale qui leur permet pas de gagner, bah, pour être tout à fait honnête, je le dis et j'ai pas peur de le dire, ça va être très compliqué, il se privera pas pour beugler sur l'arbitre et se faire exclure, parce que il y a de grandes chances que ce soit le cas. Et en ce qui concerne le troisième point négatif, c'est que si Mourinho met en place des conditions qui sont à mes yeux légitimes, je suis pas sûr que Florentino Pérez acceptera que Mourinho ait les pleins pouvoirs pour désigner son propre staff technique et médical, ou pour les compos ou les joueurs qu'il veut au sein du Real Madrid. Attention, c'est pas encore fait. Voilà mes 3 points négatifs par rapport pour le cas du Real Madrid. Et mes 3 points positifs, c'est que grâce à Mourinho, je pense que le Real devrait retrouver un niveau de jeu assez décent. En tout cas, c'est ce que je pense. Même si le Real de Zidane était dans la même vibe que celui de Mourinho d'Ancelotti, je pense que très honnêtement, le Real de Mourinho, c'était quand même quelque chose en termes de jeu. C'était pas, même si des fois sur certains matchs, il y avait il y avait des petites faiblesses, il y avait quand même des choses qui étaient intéressantes. Maintenant, moi, j'ai pas peur de le dire, ça va être très très compliqué malgré tout. Maintenant, je pense que pour une équipe comme le Real Madrid, quelqu'un comme avec la personnalité de Mourinho à sa tête, ce qui va être plus dur pour les joueurs, pour certains joueurs du Real Madrid qui ont un ego surdimensionné, que ce soit par exemple Camavinga qui commence à faire sa star aussi au Real Madrid, mais on préfère tailler un short à Mbappé sur ce sujet-là, que ce soit Valverde, Vinicius ou Bellingham, avec Mbappé, je pense que ces joueurs-là ils vont être obligés de se mettre au pas, c'est clair et net, parce que Mourinho n'acceptera pas ça, c'est clair et net. Deuxième point positif, c'est que dans le jeu, clairement, je pense qu'on retrouvera un Real Madrid à peu près cohérent. Alors ce sera pas parfait, mais je pense qu'on retrouvera un Real Madrid cohérent avec Mourinho. Et le troisième point négatif, c'est qu'il y a de grandes chances que le Real gagne à nouveau des trophées. Alors je pense pas que le Real dans l'immédiat gagnera la Ligue des Champions, mais je pense qu'avec Mourinho, tu retrouveras quelque chose de plus serein, de plus agressif, mais avec le ballon, qui permettra au Real Madrid d'être plus cohérent collectivement. Je pense que ce sera intéressant de voir ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, sachez-le. C'est pas parce que je suis censé être en repos que je ne peux pas me permettre de faire du contenu. Vous le savez. Je rappelle, pour la petite annonce période de la Japan Expo, il y aura un vlog pour le premier jour, une vidéo pour le premier jour sur la chaîne. Il y aura un live Instagram très rapidement quand je serai à l'entrée de la Japan Expo. Je ferai un petit live sur Instagram pour vous dire que je suis bien arrivé, tout ça. Je ferai une petite vidéo de quelques minutes pour vous expliquer la Japan Expo et tout ça et tout. Pour vous expliquer que je serai à la Japan Expo, je vous montrerai un petit peu certains trucs. Je vous montrerai certaines choses. Et voilà, tout simplement. J'essaierai de vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur et tout. Et je ferai un vlog une vidéo vlog pour le dernier jour aussi. Je ferai une vidéo vlog, mais je le ferai qu'à l'entrée pour expliquer, ah bah c'est le dernier jour, etc. Pas à l'entrée, mais au moment de sortir, je ferai une vidéo où je serai en train de voilà, tranquillement de faire 2-3 petits trucs. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à activer la cloche, à bombarder la barre de like, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant que vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis.